Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous recevez sur la 95.5, le 3W nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Et bienvenue au dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Nous sommes le vendredi 31 mars 2023. Les responsables de la commune Golfe 2 ont procédé ce jeudi au lancement de la campagne de vulgarisation de leur plan de développement communal d'un coût global de 5 147 millions 300 000 francs CFA. Ce plan est élaboré sur la période quinquennale 2023-2027 et s'articule autour de trois axes stratégiques. Nous parlons du plan de développement communal de la commune Golfe 2 avec Dr Kokou Sename Amaglo. Il est le maire de la commune Golfe 2. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. Non, c'est avec un grand plaisir que nous sommes là avec vous ce matin. Surtout, vous avez été très actifs hier à notre cérémonie de lancement de la campagne de vulgarisation de notre PDC élaborée avec la participation active de nos administrés à la base. Alors, les administrés à la base qui sont nos auditeurs ont donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romain Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djouraji. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute, monsieur le maire. Merci pour votre disponibilité. Avant de parler du plan de développement communal, vous aviez lancé il y a quelques mois la construction d'une rétention d'eau au niveau de la pharmacie Bézé. La saison des pluies a démarré. Où en sommes-nous aujourd'hui avec les travaux? Merci. Merci de nous rappeler nos responsabilités. C'est une sorte de reddition de compte parce que le bassin de Bézé, tout le monde le connaît, c'est un petit bassin qui reçoit beaucoup d'eau, mais en plein centre-ville, sur le boulevard Jean-Paul II, en face de la pharmacie Bézé. Il y a 2 ans, nous avons été interpellés par les pluies débordantes des 2 dernières saisons et nous avons été obligés de prendre une décision avec l'accompagnement des services de passation du marché sur le plan national qui nous ont accompagnés à aménager le bassin de Bézé pour augmenter sa capacité de réception d'eau et ensuite trouver un exutoire pour le surplus d'eau. Nous avons réussi aujourd'hui à augmenter sa capacité. On avait prévu au début, selon nos calculs, nos prévisions, augmenter bien, multiplier le volume par 2, mais dans la réalisation concrète, il y a eu quelques petites erreurs dans nos calculs. On est allé à 3 fois la capacité de ce bassin, ce qui fait beaucoup plaisir, mais il y a un petit problème à ce niveau, c'est le surplus d'eau, comment l'évacuer qui a posé problème, parce que vous savez que la zone est une zone urbaine densément peuplée, avec les infrastructures de Togocom, de la CET, de la TDE et autres. Ça a fait que nous n'avons pas trouvé, selon nos prévisions, l'exutoire pour faire partir le surplus d'eau vers le bassin qui est à côté du feu rouge de l'université. Nous n'avons pas réussi parce qu'il y a beaucoup d'encombrements sur cette voie. Alors c'est ça qui fait que, après le dragage du bassin, on n'a pas encore réalisé l'exutoire. Il y a aussi l'aménagement des berges pour que ça soit plus joli aussi, qui n'est pas encore fait, mais qui sera fait. Mais ce qui est intéressant, en verrant les pluies venir, c'est au moins la capacité qui a été augmentée au-delà de nos attentes. C'est là le grand plaisir. Et on prie que les pluies qui ont déjà démarré, que ça ne soit pas trop débordant pour qu'on ne fasse plus ces courses rituelles autour de ce bassin-là. Bon, mais je dois encore dire merci aussi au service des pompiers qui nous ont vraiment accompagnés dans les difficultés quand ce bassin s'inondait. Je crois qu'ils se préparent déjà aussi et nous prions que la capacité obtenue permette de contenir les eaux de pluie qui vont ruisseler vers ce bassin. Alors, ce qui veut dire que vous rassurez aujourd'hui vos administrés qu'avec la saison des pluies, il n'y aura pas d'inondation dans le quartier? Bon, c'est notre souhait. Nous étions ensemble avec nos administrés pour danser, faire la joie au moment où on faisait les travaux dans le bassin de Bézé, parce que l'entreprise qui a eu le marché avait une capacité, une force de frappe qui nous avait séduit et nous étions tous là ensemble avec eux, on a dansé. Mais après, il y a eu quelques désagréments de pluie. Mais cette année, notre prière, c'est que les pluies, qu'il pleuve
parce que la pluie aussi elle est bienfaitrice, mais qu'elle ne déborde pas trop. Et notre prière que le bassin soit capable de contenir toutes ces eaux. Nous avons quelques matériel d'aspiration, mais ce bassin est puissant, je ne sais pas si nous serons à la hauteur, mais d'ores et déjà, nous sollicitons la présence du service des pompiers à nos côtés pour s'il y a des problèmes que ça se règle. Nous avons également le bassin de Apakiba où nous avons éliminé les points critiques d'eau. Il y a une première pluie, on a vu les insuffisants, on les a corrigés. Et je crois qu'au niveau d'Apakiba, c'est-à-dire toujours à Nukafou, on n'aura pas trop de problèmes d'inondation. Mais la grande prière, c'est que, comme il y a un dérèglement climatique, les pluies ne soient pas trop abondantes, qu'elles soient des pluies dans les normes. Et là, ce que nous avons fait, ça répondra aux difficultés, aux problèmes qui vont se poser. Alors, après élaboration, vous avez procédé hier à la campagne de vulgarisation du plan de développement communal de votre commune. Quels sont aujourd'hui les grands axes de ce PDC? Les grands axes. Les grands axes de ce PDC, c'est d'abord l'axe 1, c'est l'aménagement de la commune. L'aménagement, comme ça se doit. Ensuite, il faut renforcer, disons, les infrastructures d'aménagement de la commune. La deuxième chose, c'est aménager le cadre de vie, comme ça se doit, et ensuite, les infrastructures commerciales qui attirent les populations. Bien sûr, il faut parler aussi de la formation, de l'employabilité des jeunes. Ça, c'est les grands axes de notre plan communal de développement. L'aménagement pour être résilient au changement climatique, le cadre de vie doit être amélioré, les infrastructures qui vont recevoir les eaux de pluie et autres, la mobilité dans la commune, les infrastructures commerciales attrayantes, la formation des jeunes, les écoles primaires publiques, les centres de santé, l'assistance aux personnes âgées. Voilà, ça dit que c'est tout ça là qui concourt à un bien-être des populations de notre commune. Alors, quand vous parlez aujourd'hui des infrastructures, les écoles primaires publiques, les centres de santé, est-ce qu'il y en a suffisamment sur votre territoire? Sur le territoire, nous avons dans chaque quartier de notre commune des établissements publics. Mais il faut reconnaître que les privés font 3 fois la puissance de ce que l'État devait faire. Mais au niveau des infrastructures d'État, il y a une sorte de laisser-aller. Il y a eu des établissements, des bâtiments qui sont abandonnés, qui sont dans des états vétustes, qu'il faut réhabiliter, et que quand on rentre dans une école publique, qu'on se dit ça, c'est le symbole de la République. Ça, c'est notre ambition, et nous avons commencé petitement, mais avec le PDC, maintenant, le rythme sera accéléré, parce que c'est le fruit d'une étude participative, scientifique. On a vu les problèmes, on a vu nos opportunités de force, et on va aller plus vite. Le privé fait les 3/4 des établissements, mais avec le temps, on doit l'équilibrer parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. C'est le même problème sur le plan sanitaire. Les structures de santé privées prédominent dans la commune, ce qui est une bonne chose, mais il y a un petit problème d'accès à certains parce qu'il y a une question de pouvoir d'achat. Et nous allons essayer, après ce PDC, d'équilibrer tout pour que chaque quartier ait une structure d'accès aux soins publics pour les personnes à moyens, à revenus modestes. Alors, 5 milliards 147 millions 300 000 francs CFA, c'est le coût global pour les 5 prochaines années. Quels sont les moyens dont vous disposez pour mener à bien ce PDC? Les moyens dont nous disposons, hier vous étiez là, c'est d'abord nous-mêmes, les ressources humaines de notre commune. Et il y a ce chiffrage, il y a une bonne moitié des activités à mener sans avoir besoin de sous. Mais on a quantifié tout ça pour que nous sachions que quand nous aurons à faire ceci, voilà son pour notre mobilisation, notre engagement, nous, les habitants de la commune Golfe 2, c'est d'abord notre responsabilité. Et nous, si nous nous mobilisons, une bonne moitié de ces sous-là seront trouvés par nous.
mobiliser, peut-être en contribuant, mobiliser, en participant aux travaux communautaires pour l'assainissement de notre milieu. Donc, la moitié des sous, c'est nous-mêmes. Ensuite, il y a les opérateurs économiques de la commune. Nous les sollicitons pour mettre la main à la pâte. Il y a la diaspora. Il y a les habitants de la commune Golfe 2 dans la diaspora. Ils en font déjà assez. Nous avons par exemple une école appelée EPP Moutigome. Les jeunes élèves, c'est une école primaire. Tous ceux qui ont fait cette école primaire dans l'enfance, qui sont dans la diaspora et sur le terrain ici, se sont cotisés pour réhabiliter 2 bâtiments de 3 salles de classe. Ça fait 6 salles de classe qui sont réhabilitées. Ils ont réhabilité les sanitaires de l'établissement. Ils s'organisent encore à réhabiliter d'autres bâtiments dans l'établissement, surtout le jardin d'enfants. C'était de même à EPP, à Nico Palaco. C'est les anciens élèves, quand vous allez là, vous serez ébahis, parce que c'est les anciens élèves qui ont fait tout ça. Et donc, nous comptons également sur les habitants de cette commune qui se trouvent dans la diaspora. Et la diaspora est une grande source d'inspiration, de contribution au développement de nos communes. Il y a l'État central qui a également une grande obligation. Transfert de compétences obligatoirement, transfert de moyens. Nous en sommes en entente que l'État augmente sa contribution à la prise en charge des problèmes par les communautés à la base en nous donnant davantage plus de moyens. Il y a un 20% qui est proposé par l'UEMOA que notre pays également a ratifié. Nous ne sommes pas encore à 20%. Nous voulons aller au moins à 5 à 10% de ce budget national qu'on doit mettre à la disposition des collectivités sous forme d'appui pour qu'on puisse mieux encore s'exprimer et que les populations à la base s'auto-approprient leur développement. Donc, en gros, c'est ça. Nous comptons sur la coopération décentralisée, c'est les partenariats avec d'autres communes de l'extérieur. Nous comptons sur les partenaires techniques et financiers qui, en voyant ce que nous faisons, nos performances, seront attirés par notre commune et c'est également une grande opportunité pour le financement des actes de notre PDC. Alors, hier, lors de la campagne, lors du lancement de la campagne, bien sûr, vous avez parlé de votre vision sur les 10 prochaines années. Que retenir de cette vision? Notre vision, elle est simple. Compte tenu des atouts de notre commune, c'est Golfe 2, un pôle régional de référence où règne le civisme, le respect de la diversité culturelle et de la cohésion sociale. Voilà, c'est ce que nous voulons faire de notre commune. Être un grand centre, quand vous venez, le milieu vous attire. Tout ce qu'on peut faire sur le plan commercial, on est là avec des infrastructures, une mobilité et une sécurité des biens, des personnes et des biens dans un cadre de vie assez attrayant. C'est ça notre vision pour les 10 ans qui viennent. Alors, nous sommes déjà en marche. Nous sommes déjà en marche. Il y a une base pour atteindre cet objectif. Je crois que ce n'est pas trop compliqué pour nous. La seule condition qu'on exige de nous, c'est que nous, les habitants de la commune, nous nous engageons à être des citoyens vertueux. Alors, monsieur le maire, il y a 2 ans, vous étiez dans cette émission, je vous demandais quelle est votre vision pour votre commune. Votre réponse a été que vous voulez que votre commune soit un modèle. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Est-ce que l'objectif a changé ou où en sommes-nous vraiment? Non, l'objectif n'a pas changé. Pour être un pôle commercial sous-régional de référence, il faut être un modèle. Et nous avons une base, les atouts de notre commune, tout le monde les connaît, les ressources humaines de qualité, les infrastructures à caractère international également. Ça nous impose une obligation d'être à la hauteur. Et donc, être modèle, être une commune, un centre commercial sous-région de référence, c'est toujours être un modèle. Et pour atteindre cette vision, il faut être un modèle, il faut avoir des qualités, et il faut s'imposer un rythme, une certaine discipline de l'ordre. C'est à ça que nous travaillons, c'est pour ça que nous avons dit nous voulons être un modèle en tout. Modèle dans le civisme fiscal, modèle dans le civisme du citoyen tout court, engagé pour sa communauté, qui travaille pour le bien de sa commune, discipliné en tout. Voilà, c'est ce que nous voulons être modèle. Et pour atteindre notre vision, nous avons besoin d'être modèle. Et ce modèle, nous sommes 117 communes, 13 dans le Grand Lomé,
et les autres sur l'ensemble du territoire. Nous voulons que nous soyons un modèle. Et Dieu merci, je crois que nos concitoyens, que ce soit nos chefs quartiers, chefs cantons, les CDQ, les associations et autres, en voyant leur mobilisation pour atteindre cet objectif, je ne crois pas que nous aurons trop de problèmes. L'essentiel, c'est de maintenir le rythme et l'amplifier. Avec l'accompagnement de la tutelle, nous serons une commune modèle. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs maintenant la possibilité sur nos deux numéros après la courte pause. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons promis auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui. Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Docteur, bonjour. Bonjour. Oui. Félicitations pour Merci. l'initiative. Bon, la seule question que je voudrais poser, l'initiative est à nous. Alors que vous êtes là, un mandat de 5 ou 6 ans. Et si le projet est pour 10 ans, est-ce que votre mandat est terminé que la population ne vous a pas réuni? Quelle sera la continuité de ces œuvres-là, ces travaux? Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Papa Sibiti, bonjour. Vous-même, nous allons vous transformer en camion parce que vous avez le tenant, vous êtes devenu divin. Vous connaissez mon numéro. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Allô, monsieur Papa Sibiti, vous savez. Oui, bonjour. Oh, mais comment un maire actif qui donne? C'est votre maire qui vous appelle. Bonjour, monsieur le maire. Alors, Papa Sibiti, allez-y, parce que monsieur le maire a du mal à vous recevoir. C'est vrai, bon, merci beaucoup. Oui. Je ne peux que féliciter monsieur le maire compte tenu de ces initiatives et remercier tous ces anciens élèves dont il a fait mention. Est-ce que nos maires, voyez, un bassin, ce n'est pas facile et ils le renoncent. Nous voulons, moi je voudrais dire qu'il faut que les maires, comme le maire de la commune et notre maire, que nous aimons le dynamique avocat, qu'ils s'entendent pour que nos quartiers qui soient comme la commune du maire actuel. Que Dieu vous bénisse. Que ce que M. Pelé a dit, vous serez encore élu. Compte tenu de ce que vous êtes en train de faire, vous serez encore élu. Même s'il faut un troisième mandat, vous l'aurez. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, Papa Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité sur ces deux numéros. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Lambert. Michel, comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Moi, ce que j'ai à lui donner comme inquiétude, il a parlé tout à l'heure d'infrastructures scolaires dignes de ce nom. Et je ne sais pas quel est son point de vue à propos des couleurs disparates quand vous allez dans l'enceinte d'un établissement et quand le parti au pouvoir fait un bâtiment, il faut forcément le peindre en couleur de leur parti, alors que c'est un lieu qui rassemble tous les Togolais. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette situation et comment il opère ou bien comment il prétend arriver à moins à donner une couleur uniforme à ces bâtiments scolaires-là? Merci. Merci à vous aussi. 80 09 71 71. Oui, dit tous les établissements. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Monsieur Mas Dalido Gomé, bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. Une question un peu discrète. À l'instant, en présentant M. le maire, Oui. je ne sais pas si c'est moi qui me trompe, vous n'avez plus donné son prénom James. Oui. Je voudrais savoir si
Est-ce qu'il a renoncé à ce paiement? Ça, c'est D'accord. Maintenant, j'en viens à l'ordre du jour. Oui. Je ne me situe pas très bien où se trouve ce bassin, mais je voudrais lui demander, est-ce que, avec l'effort qu'ils font, beaucoup en parlent à Lomé, et au niveau de sa mairie, ils font vraiment beaucoup de choses. Est-ce qu'ils ont mis des pompes de relevage dans ce système pour pouvoir évacuer l'eau qui sera en surplus dans le bassin qui se trouve près de l'université de Lomé? Et pour terminer, Oui. moi je vois l'espace par rapport à comment je situe le bassin, qui est du côté en allant vers le stade de Kigé. Et l'espace là, à partir de la station MRS, est-ce qu'ils ne pourront pas négocier cet espace pour faire un autre bassin? Merci, bonne journée. Merci. Oui. Et je voudrais terminer ceci. C'est une question qui a été posée au maire. Je voudrais terminer ceci. Je sais que sûrement c'est qui va répondre. Et l'inquiétude de M. Pelé, oui, pour dire que l'État est une continuité, même si le docteur n'est pas réélu, celui qui, puisqu'il a parlé de 10 ans, celui qui va le suivre doit continuer et ce qu'il est en train de faire maintenant. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore deux auditeurs. Alors, docteur. Madame ici, bonjour. Allô. Bonjour. Oui, bonjour madame ici. C'est le maire de Golfe 2. On nous a positionné le golfe. C'est le golfe 2. Hein. Oui, oui. C'est le Ghanaoui. Oui. Ah, d'accord. On a vu que dans le marché, pas si c'est lui, hein, dans le marché du Ghanaoui, on a chassé les femmes qui viennent du village là pour nous vendre les balais, les machins. Et puis on a construit des box, des conteneurs peints en bleu blanc. Est-ce que c'est lui, c'est ta mairie qui a fait ça? Je ne pense pas que c'est la mairie Golfe de qui j'ai le golf durant 35 ans, hein, sans réduction de compte, avant de le saucissonner. Ah, madame ici, allô? Ce n'est pas la mairie Golfe de qui gère le marché de Ridjiranaoui. Ah bon? Oui, c'est les femmes. Ah, c'est femmes. C'est aussi géré par un soldat. Merci beaucoup à madame ici. Merci pour votre intervention. Nous avons un autre auditeur. Un FM, allô? Bonjour. Bonjour. Ah, Monsieur? Edem, vous voulez bien vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît? C'est bon? Oui, c'est bon. Edem, qui vous nous appelle de? Kodovi à Copé? Oui, allez-y, monsieur Edem. Éteignez carrément le poste récepteur, vous allez nous entendre correctement. Oui, ça peut aller. Ok, c'est pour demander si la voie le boulevard de Lyon, ils ont construit leur annexe là, leur deuxième annexe de Europe 2. Oui, si la route là, ils ne pensent pas faire quelque chose par rapport à la route. Même pour aller à leur annexe là, c'est vraiment impraticable. Or, il y a des écoles sur cette route. Là, on ne parle jamais de cette route. C'est tout? Monsieur Dem n'est pas. Allô, monsieur Dem, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est noté. On n'a pas parlé un peu de cette route, quoi. Les produits, il n'y a pas de produits. D'accord. Par rapport à la praticabilité de cette route. Merci beaucoup, c'est noté. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre un dernier auditeur, mais avant que ces auditeurs n'appellent monsieur le maire, vous avez écouté les uns les autres Pelé qui vous demandent si aujourd'hui vous avez un projet de 10 ans, si le peuple ne vous renouvelle pas sa confiance, quelle sera alors la continuité? Merci. Merci pour toutes les appréciations faites de ce que nous faisons et leur encouragement.
Je crois à cette question, il y a un auditeur qui a déjà répondu à ma place. Une commune, une collectivité locale, c'est comme l'État, c'est la continuité. Et le PDC dont il est question, c'est une ambition collective de nous les élus, les conseillers locaux, de notre administration et surtout de nos administrés, c'est-à-dire des populations à la base. Hier, à la cérémonie, vous étiez témoin, il y a eu une cérémonie particulière qui a été faite, qui a donné tout le sens à ce que ce PDC représente. C'est quand le chef canton, le chef Aklassou, m'a remis le document disant que c'est le document de eux, les populations, qui nous transmet pour exécuter avec le peuple. Et nous avons promis, nous, les maires, c'est-à-dire l'exécutif, l'administration et tous les conseillers, nous avons promis mettre en œuvre ce que nous avons collectivement défendu. Nous avons ensemble posé le diagnostic et nous sommes la solution. Et nous allons coordonner les actions et on le fera. On le fera et si on le fait bien, ça peut nous mériter notre réélection si on est encore candidat. Si on ne le fait pas bien, le peuple a le droit de dire je veux changer de partenaire, chercher d'autres acteurs pour ce travail. Mais nous nous engageons, comme nous sommes là au début de cette opération d'élaboration de PDC avec la participation active de nos communautés à la base, nous allons nous organiser également avec eux pour être la solution. Si prêt à Dieu, dans les 5 ans, nous devons atteindre le maximum des objectifs qu'on s'est fixés dans ce PDC et que en 2010, dans 10 ans, que notre commune ait toute cette vision que nous avons voulu. Alors, Papa Sibiti qui dit félicitations pour les initiatives, il vous demande pourquoi les maires et les communes ne travaillent pas en un commun accord pour le développement, surtout du Grand Lomé. Non, je crois que ce qu'il dit est juste. Nous tournons, comme on dit, nous sommes ensemble, nous nous inspirons des succès des uns et des autres pour améliorer ce que nous faisons. On se réunit. La dernière fois, on était à une grande réunion du Grand Lomé et bientôt, comme les textes le prévoient, l'intercommunalité. Et merci pour ces conseils. On sent que c'est un engagé pour la décentralisation. Une fois encore, grand merci. Que ces conseils nous viennent toujours, mais nous aussi, on est en train de bouger. Les résultats seront là. Alors, Michel qui pense que quand vous prenez les infrastructures scolaires, c'est des trucs d'intégration, mais aujourd'hui, il y a des couleurs du parti au pouvoir, comme il le dit, il y a certains établissements qui sont comme ça. Est-ce qu'au niveau du Golfe 2 aussi, c'est la même chose? Je crois que l'État, c'est une unité et a ses normes. Il doit avoir ses couleurs, c'est comme, oui, il y a les couleurs qu'on connaît à l'État, ainsi de suite, ainsi de structures d'État. Donc, ce dont il est question, ça s'observe à certains endroits. Ben, je crois qu'il faut tout vite fait et rentrer dans les normes, parce que la vie commune, c'est l'ordre et la discipline. Et pour ça, j'ai dit tout à l'heure que quand on rentre dans un établissement public, qu'on sente que c'est l'État. Et l'État a tous ses attributs, tous ses signes d'identification. Il faut qu'on travaille à cela. Merci pour ces observations. Mas Dadido Gomeki, lors de ma présentation, je vous ai appelé docteur Koko Senami Amagolo, dit pourquoi votre prénom James n'apparaît plus, ou bien c'est parce que vous avez décidé de ne plus l'utiliser? Mon ami sait que notre pays a eu un petit parcours. Nous avons notre histoire que nous assumons. Mon prénom de baptême, c'est James. Mais arrivé à un moment, on a voulu valoriser nos cultures. Et moi, j'adhère, je suis partisan. Je suis devenu Sénamé. Donc, j'étais au début Amaglo Kokou James. Tous ceux avec qui j'ai fait le collège et le primaire, c'est James. Mais après, c'est devenu Sénamé. Mais bon, tu ne peux pas avoir un nom et le rejeter totalement. Donc, James, de temps en temps, revient et on l'accepte. Alors, il demande, est-ce que vous avez déjà prévu un système d'évacuation du bassin qui se trouve déjà au niveau du feu rouge de l'université? Oui, le bassin de Bézé, il a proposé même transformer la station MRS en un autre bassin. Les bassins tels que c'est fait en plein centre-ville comme ça, c'est des fois pas trop truc. On a cherché beaucoup d'histoires pour les eaux du bassin de Bézé. Au niveau de la caisse,
derrière le MRS, il y a la nouvelle cité qui se construit. On a fait des études vers là, qu'il y a un grand canal qui peut amener l'eau, mais arrivé là, on s'est rendu compte que c'était un peu impossible. On est allé vers le boulevard, le pont Senghor, les pavés là. C'est là aussi qu'on a trouvé la formule. Mais à l'exécution, on a trouvé que c'est un peu difficile. Mais ce qui est bon, merci pour ces propositions, mais nous sommes accompagnés par le ministère des TP, le ministère de l'assainissement. Leurs ingénieurs sont à nos côtés. Nous avons sollicité les ingénieurs de la TDE, les ingénieurs de Togo Télécom, et ensemble, on est en train de voir la formule qui nous permettra d'aller sans trop de dégâts. C'est ça qui a ralenti un peu les travaux, mais bientôt ce sera fait. Mais ce qu'ils proposent comme MRS ne sera pas exclu, on va soulever ça aussi pour qu'on fasse une analyse objective. Si c'est possible, on verra. Nous avons le dernier auditeur en ligne. Nana FM, allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Alors, moi, c'est Valentin, j'appelle de Bagida. Valentin de Bagida. Je remercie. Oui. Remercie monsieur le maire pour le travail qu'il fait. En même temps, poser une préoccupation. Derrière, aussi, j'appelle ça souvent boulevard Dion. Au niveau de l'école primaire publique de Granaoué, non loin de la maison du chef du quartier et non loin de la maison des déjeuners, ils ont creusé des caniveaux à trous béants là-bas, ce qui a fait que l'alimentation doit être coupée plusieurs mois. Maintenant, à certains niveaux, au lieu de faire le rembert de cette trou-là, ces trous sont laissés là-bas avec des conséquences vraiment dangereuses pour la population. Et il a commencé, certains endroits où ils ont semblé qu'on ne s'était pas bien rendu, ça s'enfonce et ça cause de non-accidents là-bas. Je voudrais savoir quel est l'issue qui est prévu pour pouvoir remédier à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeurs. Alors, docteur, les deux derniers auditeurs avant Madame ici qui parlait du marché de Granaoué, Edem de Côte-de-Vie-à-Copé et puis Monsieur Valentin de Bagida qui parle du boulevard de Zion. Bon, pour le marché de Granaoué, vous avez déjà répondu, c'est EPAM qui gère le domaine. Bon, nous sommes en tractation pour voir comment on peut mieux collaborer pour que nous aussi, on ait quelques redevances et qu'on contribue au rayonnement de ce grand marché. C'est une grande ambition pour nous. Pour le boulevard du Sion, c'est l'une de nos premières préoccupations quand nous avons pris fonction en tant qu'élus locaux, nous conseillers de la commune Golfe 2, et nos services techniques, notre DST a fait une étude sur ce boulevard qui fait en gros 6 km. Avant que nous on y aille acquérir un domaine dans la zone pour faire une mairie annexe. C'est une zone, le boulevard du Gio est un boulevard stratégique de la commune Golfe 2. C'est pour ça que nous nous sommes intéressés très tôt au lendemain de notre... D'ailleurs, on a fait même campagne autour de ce thème-là, de ce boulevard, qui quitte le grand contournement, qui rejoint la direction de Mouv, qui traverse totalement la commune, et elle est stratégique. Donc, quand on a fait ces études, au moment où nous avons eu la mairie annexe, on voulait voir comment aménager les choses pour que la zone soit un peu plus praticable. Nous sommes allés solliciter les ingénieurs des TP qui sont venus et nous ont rassuré qu'il y a une étude plus approfondie qui se fait. Donc, nous, services techniques de la commune Golfe 2, nous avons des études, mais des études plus poussées encore par le ministère des TP. Ça veut dire que le boulevard du Sion est une préoccupation nationale. Et donc, nous sommes satisfaits. Maintenant, les travaux, les études sont complètement terminées. La dernière fois, nous étions à une table ronde de bailleurs de fonds du ministère des Eaux et autres. Nous avons trouvé un partenaire à qui nous avons glissé les travaux sous forme de demande d'exécution. On prie. Le TP a fini. J'ai senti que le ministère des TP tourne autour du boulevard du Sion. Le ministère de l'urbanisme tourne autour du boulevard du Sion. Ça veut dire que bientôt, le boulevard du Sion aura un destin. Et il faut continuer à prier parce que le Golfe 2, comme on le dit, c'est le pôle urbain le plus structuré du Grand Lomé. Et une porte d'entrée aérienne de notre pays et de sortie, comme on le disait hier, il va falloir que tout soit joli et que sur les 10-15 km, quand un visiteur arrive, qu'il soit séduit. En entrant et en sortant, qu'il soit séduit et
quand il parle bien de notre pays, le Togo. Donc, le boulevard du jour, comme ils le disent, qui continue de prier. Nous sommes en train de prier et bientôt, comme on dit, nous sommes en période de cas, Inch'Allah, on aura des rappels et autres sur ce boulevard-là pour que les travaux commencent. Une fois le boulevard-là qui sera aménagé, ça veut dire que le problème du quartier, tantôt, qui est un bassin de dépression naturelle, mais qui est une préoccupation majeure aujourd'hui, sera réglé. Et derrière la cité de l'aéroport également, il y a un bassin d'inondation là. Et si le boulevard du Jeu est aménagé, c'est la solution à tous ces problèmes. Et nous nous réjouissons que le ministère de l'Urbanisme et des TP s'intéresse à la chose. On a des rumeurs qui sont allées 2 ou 3 fois là-bas. Ça veut dire que le destin de ce boulevard sera bientôt une solution. Alors, monsieur le maire, comment se fait la gestion des ordures ménagères au niveau de la commune Golfe 2? La gestion des ordures ménagères de notre commune, comme sur l'ensemble du Grand Lomé, est un grand problème, un problème sérieux. Les administrés ne sont pas satisfaits et nous aussi, conseillers, administration communale, nous ne sommes pas satisfaits. Il faut avoir 2 ou 3 abonnements avant qu'on enlève une fois les ordures de chez vous. Moi-même, j'ai fait l'expérience. Et ce qui a fait que nous, quand nous sommes arrivés, et comme la salubrité est le minimum qu'on peut offrir à nos populations à la base, nous avons rassemblé tous les grands spécialistes, tous les intervenants dans le domaine. On a fait un atelier pour connaître les difficultés objectives de ce truc. En dehors de l'incivisme et autres, les difficultés objectives. On les a vues. Et nous avons un plan de gestion des ordures ménagères. Nous avons cette chance que nous avons un collègue de la commune qui est spécialisé aussi dans la matière. Et donc, nous avons fait un zonage de notre commune qu'on va attribuer à des prestataires et avec un cahier de charge, avec notre accompagnement. Parce que la propriété est la solution pratiquement à tout. Et quand c'est propre, l'incivisme aussi prend sa place. Et donc, nous sommes conscients que la gestion des ordures ménagères ne se fait pas bien et d'ici 2 ou 3 mois, nous allons clôturer cet appel d'offres et nous serons présents pour accompagner objectivement tous ceux qui sont dans le dispositif et les accompagner dans leurs difficultés pour que nous ayons des résultats, que les populations soient satisfaites de la gestion des ordures ménagères et que le civisme s'installe. Le civisme s'installe. Parce que la plupart du temps, c'est l'incivisme qui crée aussi des problèmes. Alors, il y a quelques mois, il y a certaines femmes de votre commune qui se plaignaient de ceux qui viennent faire les collectes des impôts. Est-ce qu'aujourd'hui, cette rixe a été réglée entre les collecteurs des impôts et les femmes qui sont dans les marchés? Je dois commencer par féliciter les femmes de notre marché. Il y a eu des incompréhensions. Quand on est un groupe organisé, il y a toujours des incompréhensions. Dans un marché, il doit y avoir aussi des incompréhensions, des problèmes. Mais ce qui m'a surpris, il y a eu quelques incompréhensions, mais quand je suis allé au marché voir les femmes, on en parlait. À ma très grande surprise, le lendemain, sans m'avoir promis qu'elles feront ceci, elles ont été vraiment à la hauteur. Je suis séduit par leur capacité d'écoute, leur association. Et donc, c'est le marché de Kégué. Oui. Le problème, c'est quoi? Nous nous tenons à ce qu'il y ait moins d'encombrement. Elles ont jugé qu'il y a certaines places qui, devant leur étalage, qu'elles peuvent utiliser. C'est là où il y a la petite incompréhension. Mais avant que je ne retourne une seconde fois pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on n'a pas pu se parler, elles ont redécalé leur étalage, ce qui m'a, honnêtement, je ne m'y attendais pas. J'étais allé la veille, le lendemain, j'étais allé pour aller les saluer et je vois ce qu'elles ont exécuté. J'étais aux anges. Mais je crois que c'est un groupe de femmes avec qui nous devons constamment parler parce qu'elles ont beaucoup fait pour que ce marché, qui est un petit marché, mais aux grandes potentialités, ce marché est en train de s'épanouir. Et nous avons un plan d'agrandissement de ce marché, lui donner une nouvelle capacité. Maintenant que nous avons notre PDC et que nous aurons des partenaires techniques et financiers, nous aurons les opérateurs économiques de la commune, c'est des projets qu'il faut leur soumettre parce que
le marché de Kégué est un marché qui a une très grande capacité. Je profite pour parler en même temps aussi du marché de Atiégou, qui a été construit mais qui ne s'utilise pas, mais grâce au désencombrement des voies, la campagne de désencombrement, le marché d'Atiégou aussi est en train de se relever à un niveau supérieur. Tout ça là a besoin encore d'aménagement pour que l'attractivité soit là. Une fois encore, je voudrais féliciter les bonnes dames du marché de Kégué pour leur capacité d'écoute et leur humilité. Je dois encore aller les voir parce que je suis toujours sur la séduction. Alors, si vous avez un message à l'endroit de nos auditeurs, parce qu'il nous reste pratiquement 1 minute. Non, d'abord, je voudrais féliciter les professionnels des médias pour votre accompagnement de la décentralisation, particulièrement de la commune Golfe 2. Si nos concitoyens sont debout, nous accompagnent, nous comprennent, c'est parce que vous avez fait un travail de qualité. Merci pour votre disponibilité. Nous avons un plan communal de développement qui a besoin d'être d'une appropriation par nos administrés pour qu'on puisse le mettre en valeur, pour le vendre à des circuits. Vous êtes des gens de réseau, en termes nobles du mot. Donc vous êtes requis, si vous me permettez le mot, pour nous vendre notre PDC pour que des partenaires viennent, on leur demande, vous venez d'où comme ça, où avez-vous appris ça, qu'on nous dise, ah, nous avons appris ça sur Nana FM, nous avons appris ça avec le directeur de Nana FM, de ceci, cela, des autres médias, que ce soit privé ou public. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. La deuxième chose, c'est de dire à nos compatriotes, nos administrés de la commune Golfe 2, que nous avons une obligation. Notre commune, elle est stratégique, c'est comme ça qu'elle est considérée. Au niveau des autorités, c'est une commune sur laquelle il y a un grand regard. Donc, nous avons l'obligation de mériter cet héritage que nous avons en étant sur un territoire qui, par rapport aux autres, est plus structuré et qui a des atouts, il faut les valoriser. Donc, nous avons l'obligation d'être plus disciplinés, d'être civiques et nous mettre au service de notre communauté pour que les autorités, les plus hautes autorités de notre pays soient enchantées et nous apportent encore l'appui nécessaire pour que notre porte d'entrée aérienne et de sortie de notre pays brille davantage pour notre bien-être. Nous disons merci au docteur Koko Sename Amaglo, maire de la commune Golfe 2. Merci également à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Fin de ce débat, mise en onde par Romain Aziablé. Maïmouna Hassan est derrière la caméra pour notre page YouTube. Merci à elle. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.